Salut les gars, ça bouge? Il y a plusieurs centaines d'années, l'humanité a épuisé les ressources naturelles de la Terre, ce qui a provoqué le chaos et la guerre dans la société. Les meilleurs scientifiques du monde ont alors pris la mission de sauver ce qu'il restait de la civilisation et ont créé des orchidées génétiquement modifiées devenues la nouvelle source d'énergie. Cependant, les humains continuaient à se battre à cause de leurs différences. Alors les scientifiques ont aussi inventé la transformation. Lorsqu'ils atteignent l'âge de 16 ans, chaque personne subit une opération qui change leur vie et les transforme en leur version la plus parfaite. Ces personnes sont appelées les jolis, et puisqu'ils sont parfaits et heureux de vivre en ville, le conflit est ainsi évité. Ceux qui n'ont pas encore subi la procédure sont appelés les moches et restent dans les dortoirs. Dans la ville des moches, Ali a hâte de devenir jolie et utilise constamment une application sur le miroir pour voir à quoi elle ressemblera après la procédure. Son meilleur ami est Péris, et ils s'appellent Nez et Plissé depuis leur enfance. Parfois, ils vont sur le pont pendant les heures de couvre-feu et utilisent des lunettes spéciales pour observer les jolis faire la fête en ville. Kali aura 16 ans dans 3 mois, mais Péris est plus âgé et subira son opération demain. Ils ont des cicatrices identiques sur les mains et se promettent de ne pas laisser les docteurs les effacer une fois qu'ils seront jolis. À ce moment-là, un drone de patrouille passe, alors ils courent retourner à leur dortoir. Le lendemain, pendant l'assemblée, Tali surprend d'autres élèves en train de parler de la fumée, un endroit caché hors de la ville dirigé par un certain David. Il paraît que de nombreuses personnes s'échappent de la ville pour s'y cacher, mais la plupart des élèves ne croient pas que ce soit réel. À cet instant, un hologramme du gouverneur Cable apparaît et prononce un discours sur l'importance d'être joli et parfait. Ensuite, tous ceux qui ont 16 ans sont appelés, et Tali fait ses adieux à Péris en lui disant de la retrouver sur le pont dans un mois. Le soir, Tali regarde les feux d'artifice au-dessus de la ville et se souvient du jour où elle a rencontré Péris. Ses parents venèrent de la déposer au dortoir, et Péris était juste derrière elle dans la file. Ils se sont échangés des surnoms et se sont tout de suite bien entendus, devenant rapidement meilleurs amis. Un jour, Péris s'est accidentellement coupé la main en prenant une tablette des mains de Tali, alors elle s'est fait la même cicatrice pendant qu'ils se promettèrent de rester amis pour toujours. Les jours passent et Tali suit sa routine, aller en classe et se regarder dans le miroir. Elle vérifie souvent aussi sa bague interface, mais il n'y a aucun message de Péris. Après un mois, Tali utilise sa bague pour forcer l'ouverture de la fenêtre et la laisse derrière elle car elle contient un traceur. Elle se faufile discrètement et arrive jusqu'au pont, mais Péris ne s'est pas présenté. Inquiète, elle utilise une corde pour grimper sur le pont et se déplace dangereusement en dessous jusqu'à atteindre la ville. Elle se cache derrière les plantes pour avancer discrètement, mais lorsqu'un fêtard laisse tomber un masque, Tali le saisit et le met. Le masque projette un hologramme sur son corps, donnant l'impression qu'elle porte une robe de luxe. À présent, Tali peut entrer à la fête et elle est émerveillée par toutes les décorations. Finalement, elle trouve Péris, qui a l'air complètement différent et ne la reconnaît pas. Ali retire son masque et lui demande pourquoi il n'est pas venu au pont. Péris lui explique alors que les choses ont changé et qu'il ne sait plus comment il pourrait encore se sentir proche d'elle. Ali n'en revient pas de ce qu'elle entend et réalise à quel point il a vraiment changé lorsqu'elle remarque que sa cicatrice a disparu. À cet instant, le système de sécurité détecte sa présence et Tali doit fuir les gardes qui arrivent. Elle se retrouve coincée sur un balcon, alors elle vole une veste de saut et saute. La chute est assez longue, mais la veste la fait rebondir et elle atterrit doucement un peu plus loin. Ensuite, Tali quitte la ville en rampant sous le pont à nouveau, lorsqu'elle donne accidentellement un coup de pied à une pierre qui tombe dans l'eau. Un drone la repère et s'approche pour l'arrêter. Soudain, sa camarade de classe Shay apparaît et fait monter Tali sur son aéroplanche afin qu'elle puisse s'échapper en volant. Le drone essaie de les suivre, mais Shay est une conductrice rapide et parvient à le semer en effectuant une multitude de virages audacieux dans la forêt. Pour la remercier de son aide, Tali s'introduit dans la cuisine et vole quelques collations. Les filles se rapprochent en partageant leurs expériences et en parlant de la difficulté d'être laissées pour compte lorsque tous leurs amis atteignent l'âge de 16 ans. D'abord, elles réalisent qu'elles ont le même jour d'anniversaire et sont ravies d'avoir une amie avec qui devenir jolie. Le lendemain, Shay apporte une deuxième aéroplanche et tente d'apprendre à Tali comment l'utiliser. Mais celle-ci tombe immédiatement. À l'école, Tali est choquée de voir des filles rendre un livre à Shay, car ces objets n'existent plus. Les filles sont impressionnées par la description que le texte fait de la survie dans la nature et se demandent si c'est ainsi que la fumée est. Tali emprunte le livre pendant que les filles la trouvent cool à cause de sa cascade de la veille, ce qui la met en colère, car cela signifie que Shay a tout raconté. Elle a peur que le système la punisse en lui refusant l'opération, mais Shay la rassure. Le système veut que tout le monde devienne joli. Les jours passent, Tali lit le livre, mais continue à rêver de l'opération. Shay poursuit son enseignement de l'aéroplanche, et en échange, Tali continue à pirater avec sa bague pour obtenir de la nourriture en plus. Kali montre aussi à Shay ses modèles de jolis sur l'application, mais Shay n'a pas de compte. En réalité, elle n'est pas du tout enthousiaste à l'idée de l'opération. Finalement, Tali apprend à bien voler, et les filles utilisent leurs aéroplanches sur des rampes folles pour s'amuser. Lorsque Tali rend le livre à Shay, elle dit qu'elle aimerait visiter cette belle nature, et Shay évoque que ne pas subir l'opération ne serait peut-être pas si terrible, mais Tali trouve cela insensé. Soudain, Shay parle de la fumée, et emmène Tali au bord de la forêt. Après avoir laissé leurs bagues sur des branches, elles traversent la frontière en survolant la rivière avec leurs aéroplanches. Finalement, elles atteignent les ruines d'une ancienne ville,
et Shay parle à Tali d'objets anciens comme les montagnes russes. Ensuite, Shay conduit Tali dans un bâtiment abandonné et lui révèle que la fumée est réelle et que David arrivera bientôt. Shay refuse de subir la chirurgie et partira ce soir, alors elle veut que Tali vienne avec elle. Cependant, Tali refuse, disant qu'elle ne veut pas être libre, elle veut être jolie. Shay, bouleversé, lui donne les indications pour atteindre la fumée au cas où elle changerait d'avis, puis l'embrasse avant de partir sur son aéroplanche, suivant le signal du feu de David dans un autre bâtiment. Le lendemain, c'est l'anniversaire de Tali, alors elle se rend à la clinique pour l'opération. Mais ils appellent tout le monde sauf elle. Un garde l'emmène alors à bord d'un aéronef pour rencontrer la docteur Cable, qui lui explique que Shay a disparu. Tali dit qu'elle ne sait rien, mais Cable peut voir ses constantes sur un écran, qui indique qu'elle ment. Cable dit à Tali que Shay est en danger car David lui a lavé le cerveau, et qu'il est connu pour retenir des gens contre leur volonté. Lorsque Tali insiste pour dire qu'elle ne sait rien, Cable la renvoie dans son dortoir sans qu'elle subisse l'opération. Cette nuit-là, Tali entend un bruit et est surprise de voir Paris apparaître à la fenêtre. Tali lui raconte ce qui s'est passé, et Paris pense qu'elle devrait dire à Cable ce qu'elle sait afin qu'ils puissent enfin être ensemble. Le lendemain, Tali est de nouveau emmenée voir Cable, qui lui dit que David développe une arme pour attaquer la ville, et qu'elle a besoin que Tali infiltre la fumée. Tali accepte d'aider, et Cable lui promet que si elle réussit, elle pourra subir l'opération. Elle lui remet aussi un collier qui émet un flash dans ses yeux, et qu'elle devra activer lorsqu'elle trouvera l'emplacement de l'arme. Ensuite, Tali suit les instructions de Shay, et vole sur les anciennes montagnes russes pendant plusieurs kilomètres. Finalement, elle tombe dans les bois à travers un trou, mais est retenue par un champ de force. Là, elle trouve des rails de train abandonnés, qu'elle doit suivre pour atteindre la fumée. Durant les quelques jours suivants, Tali survit dans la nature comme dans le livre, et admire la beauté de l'environnement comme jamais auparavant. Elle grimpe aussi une montagne. Les rails de train présentent un grand vide au milieu d'un gouffre, alors elle monte de nouveau sur son aéroplanche et effectue un grand saut qui désactive la planche. Ali commence à tomber très vite, mais avant de toucher le sol, l'aéroplanche se réactive et elle atteint l'autre côté du gouffre. Désormais, elle doit attendre dans un champ de fleurs, comme l'indiquèrent les instructions. Pendant ce temps, Cable convoque Paris dans son bureau, révélant qu'il est allé dans le dortoir d'Ali l'autre nuit parce qu'elle le lui avait demandé. Paris admet que cela lui a fait du bien d'être en ville, comme s'il pouvait à nouveau penser clairement. Puis Cable annonce qu'un petit groupe a été choisi pour une nouvelle procédure, et Paris accepte d'entrer dans la machine chirurgicale pour recevoir des améliorations corporelles. Cette nuit-là, Tali se réveille en toussant à cause de la fumée. Elle découvre que le champ est en feu et ne sait pas quoi faire. Mais soudain, une personne mystérieuse la soulève et l'emmène. Il s'agit de David, qui commence à scanner Tali et ses affaires à la recherche de traceurs. Il en trouve un dans l'aéroplanche et le retire, mais son scanner ne réagit pas au collier. En même temps, les hommes de Cable reçoivent une alerte sur le traceur retiré, et elle envoie des équipes fouiller la zone. Le matin suivant, David et Tali arrivent à un avant-poste de la fumée, où Tali retrouve son ami. Shay est ravi de la voir, mais Croy se montre méfiant. Le groupe campe pour la nuit, et Shay demande d'où vient le collier. Tali prétend que c'est un cadeau de Pyrrhis. Tali est surprise de voir Shay heureuse après ce que Cable a dit, et essaie d'exprimer ses inquiétudes, ce qui pousse Shay à croire qu'elle est venue pour la convaincre de revenir. Une dispute éclate, et Tali accepte de donner une chance à la fumée. Le lendemain, Tali apprend que les membres de la fumée allument volontairement des feux pour brûler les orchidées, car elles sont en réalité toxiques, et détruisent tout lieu où elles poussent. Kali ne le croit pas, et affirme que les orchidées étaient une solution énergétique propre. Mais David explique que c'est un mensonge du gouvernement, et que les fleurs transforment la planète en désert. Il veut emmener Tali en mission pour lui prouver cela, et Croy proteste, mais Shay prend sa défense. Le groupe possède un vieil hélicoptère qu'ils ont réparé avec des panneaux solaires, et ils partent en vol. Tali peut maintenant voir la zone où les orchidées poussaient. Il n'y a plus que du désert. Avec un lance-flamme, Shay brûle autant d'orchidées que possible. À ce moment-là, la tablette de Croy détecte une présence, alors David baisse l'hélicoptère pour se cacher dans la fumée. Le mouvement détache la corde qui retient Shay, et elle tombe. Les éclaireurs de Cable s'approchent, alors Tali attache un sac au bout de la corde pour Wade, le jette en bas, puis l'utilise pour descendre de l'hélicoptère. Celui-ci perd de l'altitude tandis que Tali cherche Shay parmi les flammes. Heureusement, elle la trouve, et lorsqu'un éclaireur essaie de s'approcher, Tali saisit le sac en feu et le lui lance. Ensuite, les filles s'agrippent à la corde, et l'hélicoptère s'éloigne juste avant qu'un éclaireur ne saute dessus. Après l'atterrissage, Croy affirme que les éclaireurs n'ont pu les trouver que grâce à Tali. Mais Shay la défend, et David estime que toute personne risquant sa vie pour la fumée mérite une chance. Le groupe campe pour la nuit, mais Tali n'arrive pas à dormir car elle pense à Cable, et à la manière dont elle lui a appris à manipuler les rebelles. Elle sort de la tente pour marcher et trouve David en train de se baigner dans la rivière. Alors elle retourne dans la tente pour cacher sa gêne. Le lendemain, Tali est aveuglée par un bandeau et enfin conduite à la fumée, où toute une communauté prospère dans la nature. Ali trouve cela plus dur qu'en ville, mais elle admet que la nourriture a meilleur goût quand on la cultive soi-même. Même les personnes âgées doivent travailler, et il n'y a pas d'argent, alors les choses sont partagées ou échangées. Plus important encore, tout le monde est là par choix. Les rails de train sont recyclés pour fabriquer des outils, mais ils ne créent pas d'armes car ce sont des pacifistes. Un après-midi, Tali découvre une porte étrange et essaie de regarder à l'intérieur, mais Croy la surprend en flagrant délit et la chasse. Kali commence à utiliser des outils pour aider avec les rails, goûte des plats épicés pour la première fois et participe aux danses autour du feu,
Plus tard, David apprend à Tali à utiliser une arbalète de chasse et ils passent du bon temps ensemble. Il lui faut plusieurs essais, mais elle finit par toucher la cible d'entraînement. Sur le chemin du retour, David explique qu'il n'a jamais vu la ville car il est né dans la nature et a grandi avec sa famille. Kali est choquée d'apprendre cela, car elle a à peine connu ses propres parents. Puis David lui offre une paire de gants. À ce moment-là, un membre de la fumée revient d'une mission de brûlage d'orchidées avec une blessure, affirmant que les éclaireurs sont toujours dans les parages. Elle ajoute que ces éclaireurs sont plus rapides et plus forts que d'habitude. Ensuite, Shay remarque les gants que porte Tali et lui fait remarquer que c'est très important. Les objets ont une valeur différente dans la fumée, et David les a fabriqués lui-même, donc les offrir à Tali signifie qu'il a des sentiments pour elle. Shay lui dit de faire un choix et d'arrêter de jouer avec les sentiments des autres. La prochaine fois que Tali part en promenade avec David, elle lui parle d'une rumeur sur une arme capable de détruire la ville. Alors David l'emmène dans une maison éloignée du camp. Là, elle rencontre les parents de David, Oz et Maddie, les gardiens de tous les livres. Autrefois chirurgiens esthétiques pour le gouvernement, ils ont commencé à soupçonner certaines expériences et à enquêter. Il s'est avéré que les transformations physiques n'étaient qu'un prétexte pour cacher des modifications cérébrales. Devenir un joli, c'est en réalité devenir lent d'esprit, sous une fausse impression de bonheur, afin que l'État puisse mieux contrôler la population. L'opération a aussi causé la mort de nombreuses personnes, ce qui a été dissimulé. Quand Cable a découvert qu'Oz et Maddie connaissaient la vérité, elle a volé toutes leurs recherches. Les professionnels travaillant pour l'État, comme les médecins, recevaient en réalité un antidote pour pouvoir penser clairement pendant leur travail. Alors les parents de David ont fui la ville pour vieillir naturellement dans les bois. Ils essayent depuis de recréer le remède, mais un composant synthétique leur manque, alors ils n'ont qu'un sérum de base. C'est cela qu'on appelle l'arme, capable de détruire la ville. À la fin de la rencontre, Tali jette son collier dans le feu, choisissant de rester avec la fumée. Elle essaie aussi de dire à David qu'elle a fait des choses terribles, mais il s'en moque. Pour lui, elle est une nouvelle personne. Ils s'embrassent devant le feu. Le matin, le collier crépite. Des avions de la ville arrivent sur la fumée et ouvrent le feu. Tout le monde se met à fuir, les éclaireurs à leur trousse, mais ceux-ci tombent dans les pièges déjà préparés, comme des filets et des rondins. Malheureusement, ils sont trop rapides et trop forts, et les pièges ne suffisent pas à les arrêter. Bientôt, ils frappent et capturent tous les rebelles sur leur passage, y compris Shay. Kali trouve une cachette avec David, qui veut sortir pour aider. Mais elle l'en empêche car les ennemis sont trop puissants. Tous deux se faufilent jusqu'à l'endroit où les prisonniers sont rassemblés, et Tali est bouleversée de découvrir que Périsse est devenu un éclaireur. Oz et Maddie sont capturés eux aussi. Cable arrive et exige de savoir où se cache David. Les parents refusent de parler, alors Cable ordonne à Périsse de tuer Oz. David et Tali sortent en courant pour l'en empêcher, mais il est déjà trop tard. Ensuite, Cable révèle que Tali travaillait pour elle, ce qui provoque la haine des membres de la fumée à son égard. Pendant que tout le monde est distrait, Maddie cache le sérum dans la poche de David. Alors que Cable annonce que tous recevront la chirurgie, Tali court vers l'abri de ravitaillement et y met le feu. Elle prend aussi une arbalète et s'échappe par la fenêtre, pendant qu'un éclaireur tente de forcer l'entrée. Soudain, l'incendie provoque une explosion qui repousse l'éclaireur. Cela permet aussi à David de s'échapper. Un éclaireur le poursuit, mais Tali l'arrête avec une flèche. Périsse veut participer à la poursuite, mais Cable annonce qu'ils s'en vont. Certains éclaireurs détruisent les recherches de Maddie et mettent le feu à la zone, tandis que les autres embarquent tous les prisonniers dans les aéronefs. Une fois qu'ils sont partis, David rassemble les rares provisions restantes pour organiser une mission de sauvetage. Tali tente de l'approcher, mais il l'attaque avec un couteau, s'arrêtant de justesse avant de la blesser. Elle veut l'aider à sauver les autres, mais il répond qu'il ne lui fait plus confiance. Tali lui explique alors qu'il a besoin d'elle, car il n'est jamais allé en ville. Quelque temps plus tard, dans la ville, Tali approche les élèves qui ont lu le livre de Shay et leur présente David. Pour prouver que la fumée existe réellement, Kali emprunte une bague d'interface à l'un d'eux et leur demande de rassembler beaucoup d'enfants pour créer une diversion. Bientôt, une bande d'adolescents écrit « La fumée vit dans le ciel » en utilisant leurs overboards. Pendant ce temps, David et Tali attendent que les aéronefs quittent la clinique, puis s'y introduisent également à l'aide de leurs overboards. Ils traversent le tunnel aérien et atterrissent en toute sécurité grâce aux gilets élastiques. Ils avancent prudemment et Tali utilise la bague pour forcer une serrure. Mais ce n'est pas juste une cuisine, et cela ne fonctionne pas. Soudain, un Joli ouvre la porte et David commence immédiatement à se battre avec lui. Ils échangent quelques coups avant que David ne prenne le dessus et le plaque contre le mur. Tali lui prend alors sa bague. Puis David le jette dans le couloir et Tali verrouille la porte. Alors que les alarmes retentissent, le duo trouve la cellule et utilise la bague pour libérer tout le monde. Tali se rend compte que Shay n'est pas là, et Croy révèle qu'elle a déjà subi l'opération. Tandis que la plupart du groupe s'échappe, David, Tali et Maddie partent à la recherche de Shay. Mais lorsqu'ils arrivent au laboratoire, c'est trop tard. Elle est déjà une Jolie. Tali pleure et s'excuse, mais Shay affirme qu'elle adore ça. À ce moment-là, Cable et Périsse arrivent et forcent le trio à entrer dans la machine pour qu'ils subissent enfin l'opération. Le processus commence, mais avant que les aiguilles ne commencent à couper, l'hélicoptère de la fumée apparaît à l'extérieur et Croy ouvre le feu avec le lance-flamme. Cable et Périsse sont forcés de fuir et les machines sont endommagées. Le système tombe donc en panne et l'opération s'arrête. Le trio sort et Tali attrape Shay, tandis que Maddie récupère le composant dont elle avait besoin dans un placard. Le groupe court jusqu'au toit et trouve Périsse.
Tali essaie alors de le raisonner en utilisant leur surnom et en rappelant qu'un morceau de verre lui a donné sa cicatrice. Une fois encore, Périsse touche doucement le visage de Tali, et David pense qu'il s'agit d'une attaque, alors il se jette sur Périsse pour le combattre. Périsse est trop fort et continue de le battre, mais avant qu'il ne puisse le tuer, Tali utilise un overboard pour aller vite et le percuter, le faisant tomber du bord du toit. Il s'accroche un instant et prononce son surnom avant de tomber dans une cascade. Ensuite, le groupe s'échappe sur les overboards et voit les autres adolescents faire s'écraser les drones les uns contre les autres dans le ciel. Ils se cachent dans la ville abandonnée, et Maddie sort le sérum de la poche de David pour finir de mélanger le remède. Cependant, elle ne peut pas être sûre qu'il fonctionnera vraiment, ni s'il aura des effets secondaires sur le cerveau. Shay ne veut pas le prendre, et Maddie refuse de le forcer à quiconque. Alors Tali se porte volontaire pour être le cobaye. Elle se livrera et se laissera opérer afin de pouvoir ensuite prendre le remède, promettant de laisser un signe pour qu'il sache si cela fonctionne. L'aéronef et Cable arrivent, alors après un dernier adieu, le groupe s'enfuit pendant que Tali se laisse arrêter quelque temps plus tard par les éclaireurs. Tali devient une parfaite jolie, vivant dans un appartement très luxueux. Elle jure qu'elle adore sa nouvelle vie, mais la cicatrice sur sa main prouve qu'elle est toujours elle-même, jouant un rôle d'espionne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.